Tu te souviens quand tu m'as dit que je ne pouvais rien faire, pas plus qu'un rat mort? Eh bien, surprise, je suis retournée voir le baba. Je voulais ma part de la richesse. Et devine quoi? Les dieux ont demandé la personne que j'aime le plus. Et cette personne, c'est toi. Bernard recula, terrifié. Non, non, tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Va vérifier toi-même. Demande aux femmes dans la cour. La vache a été tuée. Le rituel est terminé. Affolé, Bernard courut vers l'arrière-cour. Et pendant ce temps, Stéphanie prit la fuite. Elle savait que s'il confirmait ce qu'elle venait de dire, il la tuerait. Quand il arriva à l'arrière et que les femmes lui confirmèrent qu'une vache avait bien été tuée pour la fête, il s'effondra en larmes. « Je suis mort, je suis fini. Stéphanie m'a tué. » Il courut à l'avant de la maison, mais elle n'était plus là. Elle était déjà loin. Sa nouvelle femme Binta, qui sortait à peine de la voiture, était confuse. « Bernard, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Dis quelque chose. » Mais il ne pouvait rien dire. Il courut chez son ami Jacques. Là-bas, il raconta tout, en larmes. Son ami lui dit « On doit aller voir Baba, tout de suite. » Arrivé chez Baba, Bernard se mit à genoux et supplia « Je vous en supplie, Baba, je ne veux pas mourir, sauvez-moi, annulez le rituel. » Mais Baba secoua la tête. « Mon fils, si tu étais venu avant la mort de la vache, j'aurais pu t'aider. Mais là, c'est trop tard. Tu es déjà un cadavre qui marche, rien ne peut être fait. Tu aurais dû mieux traiter ta femme. » Bernard s'effondra à nouveau. Il retourna chez lui, le cœur brisé. Binta lui posait 1000 questions, mais il ne répondait pas. Cette nuit-là, Bernard tenta de rester éveillé. Il pensait pouvoir lutter contre la mort. Mais le sommeil finit par l'emporter. Et il ne se réveilla plus jamais. Le lendemain matin, Stéphanie revint chez elle. Elle entendit des pleurs, des cris, des lamentations. Elle entra doucement et vit le corps sans vie de Bernard sur le lit. Binta, en larmes, sanglotait à ses côtés. Les domestiques, les voisins, tous pleuraient. Mais Stéphanie, elle ne versa pas une larme. Elle chassa Binta de sa maison. Et quelques jours plus tard, elle enterra Bernard. Elle reprit le contrôle total de ses affaires, de leur propriété. Et elle ouvrit un immense atelier de couture, comme elle en avait toujours rêvé. Sa vie reprit enfin. Stéphanie a retrouvé le luxe, mais son bonheur reste teinté de remords et de solitude. Cette victoire est vide car elle a perdu son fils, son mari et son humanité. La richesse vaut-elle la perte de son âme? Ou la vengeance apporte-t-elle une vraie libération? Bien que l'argent coulait à flot, dans le miroir, Stéphanie ne voyait qu'une femme seule, rongée par un pacte qu'elle ne pourrait jamais rompre. Et vous? Si vous étiez à la place de Stéphanie, qu'auriez-vous fait? Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.